avons dû faire face à de grandes menaces. C'est pourquoi nous avons dû être très rigoureux. Il nous a fallu instaurer des contrôles sévères, surtout en politique. Medvedev, quant à lui, veut s'attaquer à la corruption et affaiblir l'emprise de l'État. En 2010, il a déjà renvoyé 63% des fonctionnaires du Kremlin et 40% des gouverneurs régionaux. Directeur adjoint de la logistique, M. Sergeyev, licencié. Chef de l'aéronaval, M. Kouklov, licencié. Puis il congédie Yuri Luskov, maire de Moscou depuis près de 20 ans, dont l'épouse est devenue la femme la plus riche de Russie. Même les médias libéraux sont impressionnés. Medvedev ne s'en laisse pas imposer. Il réforme les tribunaux en faveur d'une justice égale pour tous. Il s'attaque au système corrompu des élites créé par Vladimir Poutine. Nous sommes différents. Monsieur Medvedev a jugé qu'il était temps de prendre des mesures pour rendre notre vie publique plus ouverte et plus démocratique. C'est son droit en tant que chef de l'État. Mais combien de temps encore Medvedev pourrait-il poursuivre son programme démocratique? Poutine allait bientôt semer le doute sur la question. Le magnat du pétrole Mikhail Khodorkovsky avait été emprisonné en 2004 pour fraude après avoir défié Poutine. Avant même de sortir de prison, il est à nouveau inculpé. En novembre 2010, Medvedev discute de cette affaire avec le président américain. Ils ont tous deux une formation juridique. Ils ont parlé de Khodorkovsky, de ce qui pourrait lui arriver et quelle serait la réaction de l'opinion publique s'il y avait un second jugement dans cette affaire. L'histoire de Khodorkovsky est le symbole de tout ce qui ne tourne pas rond en Russie, en termes d'engagement en faveur d'un État de droit. Lors de leur rencontre, Medvedev promet à Obama que le procès de Khodorkovsky serait équitable, sans ingérence politique. Mais Poutine, lors de sa conférence de presse annuelle, va contrarier la promesse du président russe. Interrogé sur l'affaire Khodorkovsky, sa réponse ressemble à une consigne à l'intention du tribunal. Un voleur reste en prison. Un tribunal a reconnu M. Khodorkovsky coupable de détournement de fonds. C'est un cas très grave de non-paiement de taxes et de fraude. Cela représente des milliards de roubles. En tant que président, je pense que ni le président, ni aucun autre fonctionnaire au service de l'État n'a le droit d'exprimer sa position sur cette affaire ni sur aucune autre, tant que le tribunal n'a pas rendu son jugement. Le juge a commencé à rédiger son verdict. Je crois que ce verdict ne plaisait pas à ses supérieurs. Alors on lui a envoyé un nouveau verdict qu'il a été obligé de prononcer. Je sais que ce verdict était envoyé par un autre tribunal. Khodorkovsky écope d'une nouvelle peine de 7 ans de prison. La solidité du pouvoir de Medvedev s'est avérée fragile. Et les sondages laissent entendre que Poutine, toujours prêt à se mettre en valeur devant les caméras, pourrait bien être le prochain président. Medvedev a les poings liés. Il doit maintenant honorer sa promesse et céder sa place à Poutine. Le Congrès doit soutenir la candidature de Vladimir Poutine à la présidence de Russie. Ces applaudissements prouvent que je n'ai pas à vous convaincre de l'expérience et de l'autorité de Vladimir Poutine.
Dans le meilleur des mondes, Poutine redeviendrait chef d'État et Medvedev serait Premier ministre. Le retour de Poutine à la présidence doit encore être confirmé par les élections. Mais a priori, il avait toutes les chances d'être réélu. Pourtant, en 2011, il semble que la démocratie dirigée de Poutine ne fasse plus recette. 11 ans plus tôt, la poigne de fer de Poutine avait séduit un pays affaibli par l'effondrement du communisme. Poutine a redressé la Russie aux dépens de la démocratie et de l'état de droit. L'Occident sait maintenant à qui il a affaire. Une fois que j'ai commencé un travail, je fais de mon mieux pour le terminer. Le peuple russe pourrait encore avoir le dernier mot.